Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Plein feu dans ce numéro sur la rétrospective de l'exposition collective Essence, organisée par Airwind Arts et proposée au public du 8 au 13 juin 2026. Le Creative Quarter, installé dans l'ancienne sucrerie de Montgout à Pamplemousse, a accueilli cette exposition porteuse à la fois de diversité et de solidarité. Une partie des ventes était consacrée à The Purple Lime Foundation, qui soutient les jeunes écoliers de la région. Le collectif Airwind Arts, fondé par l'artiste Erwin Angeline, a pour mission de créer des opportunités pour les artistes issus de différents horizons. L'association Purple Lime, quant à elle, est représentée par Marlene Cronier, également gestionnaire du Creative Quarter. Le cadre naturel de ce lieu accueille tout au long de l'année des ateliers spécialisés en poterie, verre, vitrail et objets décoratifs, faisant de ce coin de notre patrimoine industriel un espace vivant et inclusif. Nous ici dans l'exposition Essence, qui est une exposition collective qui déjà dans une continuité de différentes manifestations qui Airwind Arts organisées sur cette plateforme. Alors, cause de bonne activité qu'ils ont fait en général et comment ça exposition-là insère dans sa continuité là. Et au fait, Airwind Arts, là, c'est pour promouvoir l'art et l'artiste. Et que ce soit à travers des expositions, les marchés, mais ça ne s'arrête pas que aux expositions. Parce que moi, en tant qu'artiste, je me prends beaucoup le temps pour préparer un tableau pour aller dans une exposition. Et il s'avère qu'après l'exposition, si le tableau n'est pas vendu, qu'il me fait avec ça, il retourne contre moi, il décore la maison, ou soit il rentre derrière l'armoire, il prend la poussière et personne ne va trouver. Donc, pour apporter une solution pour ce problème-là, qui beaucoup d'artistes font face, et là, nous avons qui tableau continue à accumuler. C'est une réflexion de façon que, voilà, quand tu viens dans une exposition avec Airwind Arts, le tableau, oui, il n'est pas là pendant l'exposition, mais après l'exposition, s'il n'est pas vendu, et là, nous faisons rester le circuit à travers l'exposition qui nous est à travers l'hôtel, comme nos partenaires et Anari Hotel, que nous exposons tout le long de l'année. Et les tableaux, là-bas, continuellement, ils restent là-bas, ils changent. Et à côté de chaque tableau, nous avons un QR code qui le client est capable de scanner et il rentre dans un site web qui nous est là. Et le site web, c'est international. Donc, et à travers ce QR code-là, nous avons accès à tout panoplie tableaux et les artistes qui avec nous sur la plateforme. Nous avons plusieurs partenaires qui là et qui ont venir et nous faisons un tableau là circuler à ce moment-ci. Depuis combien de temps justement ou collabore avec Airwind Arts? Et à peu près 1 an. Je connais Airwind à travers une exposition de groupe qui je peux faire à la Bourdonnais. Et là-bas, nous commençons à causer. Il y a la ligne d'invitement pour venir joindre sa association d'artistes. À peu près 1 an, nous ensemble. Airwind Arts, ça fait 1 an que je suis en collectif avec Airwind Arts. Première exposition a été faite avec Anari et par la suite on a commencé une belle aventure. Donc c'est beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'opportunités de faire exposer mes tableaux, mes œuvres et suite à ça la collaboration a été beaucoup plus fluide. Donc nous les artistes nous avons plus de visibilité, plus de possibilités de vendre nos œuvres. Qui est quelque chose de très très bien et qui se fait très rare malheureusement à Maurice. C'est quoi Creative Quarter et qui fait The Fin choisir pour faire une exposition? Au fait, Creative Quarter, c'est le nom même dit tout. C'est une place que nous venons pour créer. Et ici, il ne regroupe pas que les artistes, il regroupe aussi les artisans. Il y a beaucoup de monde qui viennent,
qui dispose d'une classe et de créativité. Nous avons sur place, nous avons la poterie et un atelier qui travaille le verre. Et nous avons beaucoup de trucs. Moi-même, là, qui anime un atelier de peinture. Et c'est là que l'idée est venue pour faire une exposition ici aussi. Donc, et nous pousse ça un peu plus et en même temps, nous donne plus de visibilité. Je qui pas connaît le place qui ici, là, je devine découvert lui. Et voilà, c'est pour comme si apporter là un peu plus loin. What is the philosophy behind this venture? Well, Creative Quarter and Purple Lamb was started when we realized after COVID a lot of people had lost their jobs, and our passion is for creativity and for people. And in South Africa, I worked a lot with the communities, teaching people skills that they could use to start little businesses for themselves. And we also believe that creativity not only has the power to teach you skills, but has the power to give you confidence and has the power to enrich communities as well. And Purple Lamb, we do a lot of charity work with communities. We have a feeding scheme in Point Opima that we support. We give 37 children breakfast every morning. In the holidays, we spend time with them doing creative, like art projects. And here at the Creative Quarter, we teach all the arts and crafts. We bring in other teachers. I teach a lot of the workshops, but it's just a space where people can come and relax and spend a few hours just, you know, for themselves, enriching themselves, building a community and spending time with other people. Could you just briefly give us a very quick overview of the different arts and crafts that you actually do here? Well, we have a pottery studio, so we have a full-time pottery. We teach courses, so beginners and intermediate courses, and then we make pottery for orders. We have a glass studio. Jean-Claude and Barbara, they make beautiful glass beads. They do glass fusing and slumping stained glass. They're here full-time as well, and I'm here full-time. So I actually do a lot of work for people where I make cushions, I recover furniture, do curtains, and then I also teach sewing on a beginner level and an intermediate level. And today we have a crochet class inside. We do macrame, we do fabric painting. There's a huge range of courses that we offer. But the sort of sewing, the pottery and the glass are our main sort of everyday classes, yeah. Pour revenir à l'exposition, donc dans votre exposition Essence-là, combien d'artistes reprennent présent et est-ce que c'est uniquement un artiste mauricien? Voilà, quelle est un peu la variété d'œuvres qui est proposée? Et nous avons à peu près une trentaine d'artistes, et du plus petit au plus grand. Et on ne peut pas dire un jeune artiste parce qu'il y a un artiste débutant à 6 ans, nous avons aussi un débutant à 60 ans. Donc nous avons tout ça là. Bien souvent, et les artistes qui commençaient après 50 ans, nous dire, ils gagnent moins de visibilité, moins d'options parce que nous donne plus l'emphase, le jeune qui peut débuter, vraiment jeune artiste, mais qui est là 6 ans. Nous va donner ça jeune artiste qui peut débuter à 50, 60 ans là, sur place. Et nous ici, nous avons tout ça là.
Et maintenant, Erwin Hotz, lui aussi, nous avons un agreement avec une plateforme sud-africaine qui s'appelle Paint. Et dernièrement, nous avons fait une première collaboration. Et nous allons continuer avec sa collaboration pour apporter une facilité pour exporter l'art mauricien vers le continent et ailleurs aussi. Et donc là, encore une fois, dans l'exposition, il y a les artistes sud-africains et aussi un de la Danemark qui est là. Utika, cause-moi le tableau, commençons par le 2-2. Et le deuxième tableau qui, quand vous ouvrez, il est la moitié noir et là-haut, il est plus coloré. Le noir il représente l'époque vraiment de l'esclavage, avec les souffrances, un truc vraiment qui n'est pas possible qui s'est arrivé à l'époque-là, mais en remontant, nous trouvons qu'il est vraiment diversifié, qui, comment dire, nous l'avons vraiment une petit pli en rose, et le 2 sur la tête il est vraiment multicoloré, pareil que le multiculturel qui nous est ici. Et c'est au fait à travers ça deux-là qui m'ont essayé de raconter ces histoires-là. Moi, c'est un style un peu mix média, il y a un peu un style à part net, et moi, m'intéresse plutôt à l'histoire mauricienne. Mon vieux métier, mon vieux affaires longtemps, mais moi j'interprète d'une façon, de ma façon qui me trouve les choses au fait. Et peut-être aussi, cause-moi un peu de le tableau, un boule-boule. Et boule-boule, c'est un oiseau local qui nous est là ici, qui est content de chanter et qui est tout le temps bien coloré. Et mon essai représente lui vraiment d'une façon vraiment colorée et dans mon style propre à moi. Aussi, il y a un tableau qui s'appelle Madame Butterfly. Oui. Donc... Il y a un tableau assez complexe parce qu'il représente l'or comme une entité au fait. Et mon essai donne l'or, une forme, et le papillon là, quand vous regardez, il représente un tableau abstrait. Et c'est en fait comme ça qu'il m'a gagné l'inspiration, sans qu'il m'attende. Il pose un coup de dans mes oreilles, il pose un coup de les épaules, il met un coup de mes cœurs. Et c'est ça qui m'a représenté au fait, à travers ce tableau-là. Je présente une japonaise et une fresque africaine, on va dire. Parce que mes tableaux varient beaucoup de couleurs. J'adore les couleurs. Donc ça varie de fuchsia, du jaune, du vert. C'est un mélange. J'adore quand c'est très colorful. Dépendant bien sûr de l'humeur artistique ou à un moment que je crée l'œuvre. Ben, parlons déjà de la japonaise. Pourquoi la japonaise? Elle m'a inspirée quand je regardais un film, un dessin animé avec mon fils. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas? Petite recherche bien sûr, comment avec des techniques et autres. Et puis je laisse pas le flow comme on dit. Et dès que je me mets devant un tableau, je sais vraiment pas où je vais partir, dans quelle direction je vais aller. Donc c'est un petit peu l'aventure vers l'inconnu. Ce qui est un petit peu effrayant par la même occasion, mais à la fin, quand je regarde le finish, je me suis dit, I'm very happy. Et un petit mot sur la fresque africaine. La fresque africaine m'a parlé beaucoup sur la femme en elle-même. Quand vous allez voir à l'intérieur, c'est que je l'ai déjà fait dans une forme circulaire qui représente lumière, luminosité, comme ça peut être interprété comme quelque chose de solaire et avec les couleurs qui fait ressortir la féminité de la femme. Donc, beaucoup de personnes pensent africaine de couleur marron, noir ou variée, mais j'ai voulu mettre de la couleur parce que c'est très... La culture africaine est très colorée de base. Comme vous regardez toutes les cultures africaines, ils sont vraiment très colorés. Je me suis inspirée de cela pour faire le fresque qui est présenté actuellement pour l'exposition des Saints.
petit mot ou ce que vous pouvez proposer? Et moi, j'ai un tableau que une maman qui peut tenir ses enfants dans la main. Et il y a un peu style est très tropical, mais le tableau et avec la maman qui tenait ses enfants, c'est un peu plus personnel pour moi. Parlons du lieu. Erwin Hotz est toujours en train de chercher les opportunités, des lieux. Aujourd'hui, vous êtes dans un lieu particulier. Voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que ce lieu est inspirant? Est-ce que vous trouvez que c'est sympa pour un Ce lieu artiste? est très inspirant. La preuve, c'est qu'en août, j'y reviens avec Erwin et Marlene pour Creative Quarters pour donner et enseigner aux enfants comment, avec les couleurs, comment créer de nouveaux univers et de nouveaux fresques. Parce que le paysage est très inspirant, c'est calme, c'est paisible et on s'inspire, on s'emprunte automatiquement des couleurs, de la nature et c'est juste une nouvelle aventure qui se présente devant nous. Et d'abord, je pense qu'Erwin Hotz peut faire vraiment un joli travail pour promouvoir l'art local parce qu'il a beaucoup de talent, mais qui malheureusement peinent l'attention. Et grâce à sa plateforme-là, nous sommes capables d'exprimer, nous sommes capables de montrer ce que nous sommes capables de faire. Et à travers un projet qui peut venir ici, on a beaucoup de choses que nous pouvons présenter. Et je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que les artistes avant, pas de l'opportunité là. Et les bons qui nous capables de pousser l'homme mauricien un petit peu plus. Voilà. Et là, nous donnons, on rappelle Creative Quarter. Est-ce qu'il est inspirant pour un artiste expose là, peut-être même créer là, on va voir un... Ah oui, définitivement, parce qu'il y a un endroit vraiment paisible et qui renferme beaucoup l'histoire aussi. Parce que ici, quand moi, j'ai une inspiration qui a fait un travail, qui a fait un tableau, et il est vraiment intéressant comme place. Et c'est bon si madame, je suis capable de gagner un atelier ici pour nous à peine. Is this the first, or do you do regular exhibitions? Is it important for you to have these, regular shows once in a while? It's very important for us. One of the things we're really passionate about is giving artists and crafters a platform to showcase their work. And with Erwin Hotz, this is our first exhibition here, but we are hoping to build on that and really make it something like a regular occurrence. And when we have our market, we want to have some of the artists actually, painting and drawing so people can see them in action, get to know them, understand the work that they're doing, and that way then give those artists a platform to sell their work. Et Erwin Hotz, nous avons beaucoup de projets. Nous avons un déjà dans fou, comment nous dire, et que nous pouvons faire un truc pour les enfants cette fois-ci. Et il est déjà en préparation. Et sinon, à côté, nous avons 6 artistes qui nous disent en résidence. Et là, nous pouvons produire et plusieurs trucs ensemble, créatifs, et pour y avoir beaucoup d'échanges, nous avons besoin déjà 1 fois à 2 fois par mois, et à 10 privés, que nous allons faire une résidence artistique là-bas, qui est bientôt pour ouvert au public aussi. Nous allons commencer le travail et nous allons faire beaucoup de brainstorming, beaucoup de tests, beaucoup de recherches, et c'est pour aider l'artiste à se développer. Et aussi, regarde comment nous sommes capables, chacun apporte un plus pour l'autre. Et voilà, le projet est là. Et il y en a beaucoup. L'équipe peut grandir, peut structurer petit à petit. Il y en a beaucoup qui viennent rejoindre nous. Et voilà.
Là est ouvert à tous. Et nous but, c'est encore une fois, nous prenons une histoire avec nous. C'est nous tous traiter de la même façon. Et que ce soit qui te nouveau, qui te ancien, qui te l'a depuis longtemps. Mais ici, quand tu es avec nous, tout est traité pareil. Et chacun est là pour aider l'autre à avancer. Et avec ce but-là, on pensait que nous pouvons aller vers un sommet un peu plus haut. Rencontres, échanges et dialogues artistiques autour d'une cause commune. Avec Essence, le Creative Quarter s'est affirmé comme un foyer fédérateur contribuant au rayonnement de l'art mauricien dans toute sa diversité. Les associations Airwind Arts et Purple Lime poursuivent leurs activités respectives mais devraient unir leurs forces en août 2026 pour un festival dédié au savoir-faire artistique et artisanal mauricien. Cette foire artistique se tiendra dans la cour même du Creative Quarter, offrant une nouvelle occasion de mettre en valeur les talents locaux. Pour rester informé, vous pouvez suivre les activités de ces deux associations sur leurs réseaux sociaux respectifs. Fin de cette édition, à bientôt, restez en ligne.